Bonjour. Dernièrement, j'ai suivi une dame qui disait que nous devons choisir notre travail euh, tout simplement parce que le travail des aides-soignants et le travail en fait de ceux qui n'ont pas une formation, qui s'occupent des personnes âgées était pesant, que c'était pas un bon travail, que ce n'est pas un bon travail. Par rapport à ce qu'elle dit, il faut soulever du poids, il faut enlever les cacas, excusez-moi du thème, entre guillemets, et que c'était un travail pénible, s'occuper des personnes âgées, et qu'elle donnait la possibilité euh, à des personnes de venir suivre une formation chez elle. Et en réalité, elle n'a pas précisé de quelle formation il s'agissait. Elle disait tout simplement qu'il fallait choisir son travail et éviter de faire ce travail que beaucoup font en Europe, d'après elle, porter des personnes âgées et enlever les cacas. Excusez-moi de la répétition. Et moi, je dirais à cette dame que est-ce qu'elle pense un jour avoir de l'âge dans sa tête? Est-ce qu'elle pense un jour qu'elle pourra avoir de l'âge? Avoir de l'âge, ça dit que être, ne plus être capable de s'occuper d'elle-même, de ne plus avoir la possibilité, la force de s'occuper ne serait-ce que de son hygiène. Je dirais à cette dame, est-ce qu'un jour elle s'est sentie mal? Se sentir mal. Lorsque quelqu'un se sent mal, il ne peut même pas compter sur ses proches, je vais dire sur ses enfants, sur ses parents. Il ne peut pas compter sur ses proches parce que seule l'équipe médicale peut vraiment subvenir à ses besoins en ce moment. Lorsqu'on se sent mal, on se sent abandonné, anéanti et on ne sait vraiment plus où on est et on n'est plus rien lorsqu'on s'est vraiment senti mal, qu'on se sent mal, qu'on a été hospitalisé. Et lorsqu'on est par exemple hospitalisé, c'est parce qu'on n'a plus la possibilité de se guérir. On ne peut pas se guérir seul, on ne peut pas prendre soin de soi seul. On se trouve dans un moment vraiment critique où seule cette équipe médicale peut nous venir en aide. Et je veux rappeler à cette dame que le caca sur un patient, l'infirmière comme l'aide-soignant enlève le caca. Excusez-moi encore du thème. C'est pour éclaircir cette dame. Enlève vraiment le caca. Et si ces infirmiers, ces aides-soignants n'étaient pas sur cette terre, comment allait être ce monde actuellement? C'est la question que je me pose et que je pose aussi à cette dame. Comment allait être ce monde actuellement, le monde où nous vivons, où il y a des hauts et des bas, où des personnes se portent bien, des moments où des personnes se portent mal. Et lorsqu'on se porte mal, ce n'est que l'hôpital qui peut nous venir en aide. Si ce personnel n'existait pas, comment devait être la vie? Ce que je vais dire à cette femme, c'est que lorsque nous choisissons notre métier, lorsque chacun de nous choisit son métier, c'est parce qu'il a vraiment l'amour pour ce métier. Et surtout ceux qui s'occupent de la santé ont choisi ce métier parce qu'ils ont l'amour pour leur prochain. Aimer son prochain, c'est aussi être médecin, docteur, c'est être infirmier, infirmière, c'est être aide-soignant, aide-soignante. Et c'est aussi ces personnes qui n'ont pas subi une formation, qui s'occupent des personnes âgées, c'est aussi être un opérateur pour s'occuper des personnes âgées. C'est très important. Et je conseillerais à toute personne qui veut s'occuper des personnes âgées de s'informer avant de commencer ce travail. Parce que si la personne n'a pas d'information, elle peut se faire très mal. Et je rappelle à cette dame que lorsque quelqu'un est déclaré infirmier ou aide-soignant, cette personne suit une formation pour l'empêcher de se faire mal et de faire mal au patient.
on lui dit comment se comporter en face d'un patient et comment réagir pour que la personne ne se fasse pas mal et pour le bon suivi du patient. Je crois que je n'ai pas tout dit, mais je dirais à cette femme de respecter le travail de tout un chacun. Et je viens en ce moment encourager tout le personnel médical. Je vous remercie.